Hello les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Bah écoutez, déjà bienvenue sur le Vapelier et merci d'être là. Aujourd'hui je vous emmène chez Ilif, on va aller voir l'eJuice Next Gen. Entendez par là nouvelle génération, puisqu'on est sur une batterie 3000 mAh, ça c'est plutôt sympathique, sur un diamètre de 24,5 avec au niveau du Cliro une contenance de 2 ml ou 4 ml. Ça sera à votre convenance, puisque dans ce kit là vous aurez les deux possibilités. C'est un kit que vous allez retrouver aux alentours des 39,90 €. Ça c'est plutôt bien placé je dirais pour ce genre de produit. Et on va tout de suite aller voir au niveau de ce kit ce que Ilif nous propose. Tout simplement on va se faire l'unboxing. On se retrouve donc sur la boîte de l'eJuice génération, nouvelle génération, vous l'aurez compris. Donc on a ici l'eJuice Next Gen représenté. On a le logo Ilif. De ce côté-ci, on a encore le logo Ilif. On a le traditionnel QR code ainsi que le scratch and check pour vérifier l'authenticité du produit. Ici, on va avoir la déclinaison des couleurs possibles sur l'eJuice. Et puis sur le dos de la boîte, en fait ce que vous allez retrouver à l'intérieur de la boîte tout simplement, c'est-à-dire l'eJuice Next Gen, deux résistances à point de ohm, un câble USB, micro USB, un manuel d'utilisation et un petit sachet de spare. On va avoir un maximum en wattage de 50 watts, input de 5 volts. Ici on a l'adresse de Ilif à Shenzhen, ok, made in China, manufacturé par Ilif. Les petits pictos qui vont bien, ainsi que son code barre. Et encore une fois, le logo Ilif. Pour ouvrir la boîte, c'est tout simple. Vous soulevez et on découvre ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. À l'intérieur de cette boîte, on va retrouver donc l'eJuice Next Gen. Ok, on va revenir dessus incessamment sous peu. On va ici découvrir un Pyrex qui va vous permettre de passer en configuration 4 ml, puisqu'ici, on est sur une configuration 2 ml. Voilà. Tout ça dans une petite mousse plutôt sympathique. Et ensuite, en dessous, on va découvrir une autre résistance qui est ici. Voilà. Comme je vous disais, hein, point de ohm avec une plage d'utilisation de 40 à 80 watts. Ok, sachant que ce kit-là va pouvoir monter au maximum à 50 watts. Ici, c'est la deuxième boîte de la résistance que moi j'ai monté sur le kit pour faire mes essais, qui est identique. On va retrouver le câble USB, micro USB. Sur le petit sachet de spare, on va découvrir donc bien sûr des joints de rechange. Et également ici, ce qu'on va pouvoir voir ici, ce qui est en stainless steel, c'est l'extend pour pouvoir passer en 4 ml. On verra ça un petit peu plus tard dans la revue. Je vous ferai voir manipulation ultra facile et ultra simple pour passer en 4 ml. On va avoir une petite carte avec un message de précaution. Malheureusement, il est en anglais. Il aurait été en français, ça n'aurait pas été plus mal. On a bien évidemment également un petit manuel d'utilisation qui, celui-ci, est en français. Ça, c'est déjà bien. C'est un pas en avant. Ça commence à se faire de plus en plus. En tout cas, chez Ilif, à tous les coups, vous aurez un manuel écrit en français. Et ça, c'est bien. Je dis bravo. On va donc passer sur l'eJuice Next Gen, ok, pour nouvelle génération. Donc on est sur une batterie de 3000 mAh, ok. On va avoir une longueur maximum, ok, de 117 mm, drip tip compris. On va avoir un diamètre de 24,5 pour un poids de 138 grammes. Je vous parlais du drip tip. Le drip tip, lui, est une connexion 510, donc vous pourrez venir y mettre le drip tip de votre choix. Je le remonte, on se fait le tour de la batterie rapidement. Ici, on va avoir le bouton, le seul et unique bouton d'ailleurs de l'eJuice Next Gen, qui va permettre l'allumage et l'extinction de votre batterie. Sur l'arrière de la batterie, on va retrouver tout simplement les deux logos, les deux pictos plutôt obligatoires, avec ici un petit trou de dégazage. On remonte le long de la batterie. De ce côté-ci, vous allez retrouver la prise micro USB qui va vous permettre le rechargement de votre batterie, d'ailleurs qui est en pass-through, c'est-à-dire que vous pourrez bien évidemment vaper tout en la rechargeant. Ici vous aurez un voyant de charge qui est juste ici en dessous de la prise micro USB.
On continue de remonter. On a ici le réglage des airflow. Ça, c'est plutôt pas mal. Ok. Donc, airflow plutôt quand même assez grand, qui va vous permettre de faire du cloud sans aucun souci et qui vous permettra également de réduire le tirage pour avoir une vape un petit peu plus tranquille, hein, on va dire avec un petit peu moins de vapeur. Donc le drip type, je vous en ai parlé, connexion 510, deux joints toriques qui le tiennent, donc ça tient super bien. Pour alimenter votre clearomiseur, il suffira tout simplement d'appuyer, puisque sur le tour vous allez voir, hop, il n'y a pas de marque en fait, non, je pensais qu'il allait y avoir une marque, mais non, il n'y a pas de marque. Pour l'ouvrir, il suffit de pousser, tout simplement. Par contre, il n'y a pas de repère. On n'a pas de repère qui nous indique où faut pousser. Donc effectivement, dans le noir, il faut chercher. Au bout d'un moment, vous allez trouver. Hein. Ici, vous vous apercevrez qu'on a quand même une large lumière qui va permettre le remplissage d'huile liquide. Avec n'importe quelle bouteille, sans aucun souci, ça passera tout droit. Voilà, ouais, on a une toute petite marque ici. Hein. Mais en tout cas, moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Dans le noir ou dans la pénombre, pour trouver l'ouverture, c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait, on ne le voit pas. Voilà. Pour ouvrir, eh bien, il suffit tout simplement de dévisser le top cap. Voilà, il a failli tomber, mais il n'est pas tombé. On va voir qu'au niveau du top cap, on est sur une finition. En fait, l'ensemble de LeadJuice Next Gen est plutôt très bien fini. Hein. Voilà, on est sur une finition à la e-leaf, il n'y a pas de souci. Ici, on a le joint torique qui va faire l'étanchéité avec le Pyrex. Et puis ici, dans le fond, on a le joint torique qui va faire l'étanchéité avec la résistance ou avec l'extend de la résistance pour pouvoir passer en 4 ml. On a ici donc le Pyrex en 2 ml. Et puis ici, on va attaquer la résistance. La résistance, pour la défaire, rien de plus simple, vous dévissez. Donc celle-ci que j'ai montée est également en 0.12 ohm et entre une plage d'utilisation toujours de 40 à 80 watts en single coil. D'accord, voilà. Rien de particulier sur cette petite résistance. Ensuite, on revient sur la batterie elle-même. Donc vous voyez, vous avez un clearomiseur propriétaire, vous ne pourrez pas changer. Ça, c'est peut-être... ouais. Mais bon, en même temps, c'est une côté simplicité. On est vraiment dans le truc ultra simple. Comme je vous disais tout à l'heure, les réglages des airflow, hein, ici par deux airflow qui sont ici. Voilà. Alors, tout est nettoyé et vous pouvez tout nettoyer. Hein, il suffit d'enlever également la bague d'airflow, la nettoyer. Ici, vous avez le joint du Pyrex qui s'en va. Et vous pourrez également le nettoyer, voire le changer quand il sera abîmé. Voilà, pas grand chose à dire. Hein. Pour l'allumer, c'est tout simple. Hein. Vous cliquez 5 fois. Voilà, elle est allumée. Donc vous avez des voyants de couleur. Vous avez le voyant, la LED verte qui vous dit que vous êtes chargé entre 60 et 100% de la batterie. Donc effectivement, la fourchette est un peu grande, entre 60 et 100%. Quand vous aurez une LED orange, ça vous indiquera que vous êtes entre 30 et 59%. Quand vous aurez une LED bleue, vous êtes entre 10 et 29%. Alors, je serais tenté de vous dire que dès que vous verrez une LED bleue s'allumer, pensez à le recharger, parce que quand la LED sera rouge, vous serez entre 0 et 9% de la batterie, ce qui veut dire qu'elle s'éteindra au bout de 1 ou 2 puffs. Voilà, le revêtement est plutôt sympathique, la peinture a l'air plutôt costaud. Hein. Moi, ça fait une petite semaine que je le teste. Je l'ai trimballé un petit peu partout, comme d'habitude. Hein, et j'ai pas un pet au niveau de la batterie. C'est plutôt sympathique. Je vous parlais tout à l'heure donc de pouvoir passer en 4 ml. Il suffit tout simplement, c'est ultra simple. Vous venez récupérer le Pyrex fourni avec, qui est en 4 ml. Et puis, il suffira tout simplement, alors je remets le joint que je vous avais enlevé tout à l'heure. Il suffira tout simplement de monter le Pyrex 4 ml dessus et de mettre tout le reste. C'est-à-dire, tout le reste, c'est la résistance. Dans le sachet de spare, on va aller chercher l'extend
de la résistance, qui elle aussi est équipée d'un joint. En fait, j'ai eu aucune fuite, hein, je vous garantis, sur ce genre de produit. Ça marche tout seul, c'est ultra simple d'utilisation. Voilà, on remet la bague de réglage d'airflow. Alors, la bague de réglage d'airflow, il n'y a pas de sens. N'importe quel sens, vous tombez de toute façon bien. Vous venez mettre le Pyrex en 4 ml et vous venez revisser votre top cap. Mettez un petit peu de liquide au niveau des joints parce que les joints sont hyper bien au niveau de l'étanchéité, donc ils ont un petit peu de mal à rentrer au niveau du Pyrex, donc n'hésitez pas à mettre une goutte de juice pour pouvoir faciliter le serrage. Le serrage, vous serrez au contact, il n'y a pas besoin de serrer comme un bourrin. Et puis ensuite, voilà, votre setup est prêt à vaper. Vous poussez donc ici pour ouvrir votre top cap, et puis vous venez remplir. Voilà, je prends une bouteille comme ça, hein, vous voyez, c'est pas un embout spécialement fin. Tout simplement pour vous faire voir que ça rentre sans aucun souci. 4 ml, ça vous permet quand même d'avoir une bonne contenance, parce que il a quand même une consommation assez importante. Moi, je passe un petit coup de sopalin, voilà, histoire que ça soit propre. On referme. Et puis voilà, vous êtes prêt à vaper. Ce que j'ai oublié de vous préciser au niveau des résistances, n'hésitez pas après imprégner en fait vos résistances avec quelques gouttes de liquide, notamment sur le dessus de votre résistance, c'est-à-dire ici sur le petit bout de capillaire que vous verrez, vous mettez 4-5 gouttes, ça va pré-imprégner le capillaire, ce qui vous évitera de cramer votre résistance dès que vous allez commencer en fait votre première barre. Ici on est bon, si j'appuie sur le bouton Fire, ça marche. Voilà. Et là bien sûr on est au vert puisque je suis à 100% chargé. Et ça va plutôt pas mal. Bon, on va voir ça tout de suite, on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. Bon ben voilà, on s'est fait l'unboxing. Vous avez vu un kit plutôt complet de résistance, le câble micro USB pour pouvoir charger, ça c'est plutôt bien. Sur les deux résistances, je voudrais revenir parce que ouais, deux résistances à 0.2 ohm. Bah, ils auraient pu mettre une résistance à 0.3 ohm. Puisqu'elle existe en 0.3 ohm, mais moi j'aurais vraiment préféré sur ce genre de produit une résistance à 0.5 voire 0.8 ohm pour vraiment avoir un accès primo vapoteur. Bien que ce kit puisse entre guillemets s'adresser à des primo vapoteurs, puisqu'on va avoir un airflow réglable qui va permettre une pseudo vape indirecte, hein, parce que plus vous allez fermer l'airflow avec une résistance à 0,2 ohm, plus ça va chauffer. Donc voilà, moi j'aurais aimé une résistance à 0,8 ohm avec un airflow ouvert à moitié pour être, voilà, pour être bien, pour pouvoir bien aérer, ma résistance et éviter que ça surchauffe. Parce que bien évidemment à 0,2 ohm, ce qui va pouvoir vous envoyer maxi 50 watts, si vous fermez un petit peu trop l'airflow et que vous allez faire du chain vape, ça va chauffer automatiquement, vous le comprendrez bien, parce qu'on va pas avoir assez de refroidissement au niveau de la résistance et au niveau du cléromiseur. Voilà, sinon ça vape très très bien, on a une très bonne restitution des saveurs. Ça fait du cloud, donc c'est pour ça. Côté primo vapoteur, je suis pas certain que les primos soient attirés par le cloud, quoique, ok. Maintenant, c'est un ressenti au niveau de la vape, et je pense que moi, une inspiration indirecte avec un petit peu moins de vapeur serait excellent pour les primo vapoteurs. En tout cas, c'est un kit, on va dire, polyvalent, qui va s'adresser aux primo, mais également aux vapoteurs plus confirmés, puisque si vous ouvrez l'airflow à fond, voilà, là j'ouvre l'airflow à fond. Effectivement, vous allez pouvoir faire de beaux nuages de vapeur, tout en gardant un rendu de saveur satisfaisant. Très clairement, on a bien le goût de son liquide. Ça marche très très bien. Maintenant, si je ferme
comme ceci l'airflow, hein, vous le voyez, hein, il est fermé tout petit, tout petit. On va avoir une pseudo vape indirecte, parce qu'on n'est pas quand même sur l'indirect. Mais par contre, si vous tirez 2-3 barres d'affilée, on va avoir un petit échauffement. Voilà. J'ai pas, voilà, c'est à peu près mon ressenti, c'est un petit peu mon ressenti sur les Juice Next Gen. Voilà, ça marche bien, c'est plutôt compact, d'accord. Ah, ça tient bien dans la main, ça va tenir dans la poche du jean sans aucun souci, dans le sac à main sans aucun problème, surtout qu'on a plusieurs déclinaisons au niveau des coloris, donc vous trouverez forcément le coloris qui vous plaît. On va attaquer les plus. Les plus pour ma part, c'est la capacité des 3000 mAh. Ça, c'est plutôt bien. 3000 mAh sur ce format-là, c'est quelque chose de très bien. Et ça les vaut. Parce que après mes tests, effectivement, les 3000 mAh durent un certain moment. Moi, j'ai vapé quasiment une journée entière sans aucun souci. En vapant modérément, bien évidemment. Il ne faut pas vaper comme un goret. J'ai bien aimé aussi la possibilité de changer, soit avec une contenance de 2 ml ou 4 ml, hein, et c'est fourni dans le kit, ça c'est plutôt bien. Vu sa consommation, les 4 ml sont les bienvenus. En même temps, si on veut réduire un petit peu sa longueur, les 2 ml, vous allez remplir un petit peu plus souvent, mais vous allez avoir un setup beaucoup plus court. Ça c'est plutôt bien aussi. On a une charge rapide, malgré les 3000 mAh, on va charger assez rapidement. En 2-3 heures, la batterie elle est chargée, on n'en parle plus. Et l'autre avantage, c'est que vous allez pouvoir vaper même pendant qu'elle est en recharge. Hein. Donc soit vous la rechargez sur votre PC, soit vous la rechargez sur une prise murale avec un adaptateur. Ça passe nickel. Et je vous dis, le gros avantage, c'est de pouvoir vaper pendant qu'elle se recharge. Ça, c'est plutôt bien. On va attaquer les moins. Alors les moins, j'ai cherché, j'ai pas trouvé de moins, en tout cas pour ma part, rédhibitoire. Voilà. Il est très bien, comme petit kit, il est très bien. En fouillant, j'ai trouvé, oui, effectivement, que le cléromiseur est propriétaire. Voilà. Sur un diamètre de 24,5, ça aurait peut-être été sympa d'avoir un cléromiseur qu'on puisse détacher. Surtout que, juste comme ça, pour rappel, il ressemble quand même à 2 gouttes d'eau au Melo. Hein, c'est le Melo de chez Elif en fait, hein, mais qu'ils ont mis en propriétaire sur la batterie, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas changer, vous serez obligé de garder ce cléromiseur. Ça aurait été bien qu'on puisse dévisser avec une connexion 510 par exemple, et puis pouvoir aller y mettre le cléro ou l'atomiseur de son choix. Ça aurait été plutôt bien, mais en même temps le concept du produit c'est d'avoir quelque chose d'ultra simple, donc on s'embête pas, il n'y a pas de démontage, il n'y a rien du tout, il y a juste un démontage possible juste pour le nettoyage et basta. Voilà. Par contre, un moins aussi, c'est que avec des résistances à 0,2 ou 0,3 ohms, on a une consommation plutôt XXL. Voilà, ça c'est un petit peu, c'est un petit peu gênant sur ce genre de kit, puisqu'on peut très bien s'adresser à des primo-vapoteurs. Et quand on va leur dire que, bah écoutez, les 4 ml que vous allez mettre, ils vont vous durer 2 heures, à peu près, hein. Ça peut être un frein, sur le choix de ce kit. Voilà, la consommation elle est un petit peu trop élevée. Et un autre moins, c'est que il y a de fournis dans le kit 2 résistances, mais c'est 2 résistances identiques, c'est-à-dire 2 résistances à 0,2 ohm. Il aurait été bien d'avoir 2 résistances différentes. Voilà. En tout cas, en tout état de cause, moi je lui ai donné la note de 4,5 sur 5 au sein du Vapelier. Ce qui permet de déclarer LeadJuice Next Gen Top Mode parce qu'elle vaut bien. Voilà, pour tous ses avantages et ses petits inconvénients qui ne sont pas rédhibitoires pour ma part. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et une excellente vape et je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Allez, ciao ciao.